est paru dans VTT Magazine, il y a de cela un petit moment. C'était en mai 99. Et dans l'édito, on disait que le VTTiste est un guerrier. Tout est parti d'une question très sérieuse, posée un jour par un néophyte. Alors néophyte, c'est quoi? C'est un mec qui connaît rien. Et c'est vrai qu'il était temps que l'on y réponde. Qui sont les VTTistes? D'où viennent-ils? L'enquête n'était pas facile. Voici la pénible vérité. Le VTTiste à la trentaine. Un boulot tranquille, une femme et 2 enfants. Bon les gars, salut. Sportif, Au revoir. il s'est découvert cette passion sur le tard, à l'âge où la quiétude du foyer commence parfois à endormir et à faire pousser le bide. À ce moment où beaucoup vivent dans une certaine routine. Et c'est là que le VTT entre en scène, car c'est un compagnon simple et facile, qui peut se partager entre amis ou non, et qui transpose l'aventure à 2 pas de chez soi. Timidement au départ, il goûte aux joies d'une liberté retrouvée, car le VTT est indomptable. À la monotonie de la vie, le VTT apporte la variété. Au steak frites haché du samedi midi, il fait préférer la ration de survie. Le VTTiste entre dans l'ère de la débrouille, s'autorise la saleté et s'accorde la pause pain, beurre, chocolat tant méritée. Le casque sur la tête, il devient ce guerrier en lutte contre lui-même, contre cette vie dans laquelle il pourrait s'enfermer. Mais surtout, quand certains ronronnent, il fait du VTT pour ne pas se tromper. Ce n'est pas la maîtresse qu'il part voir en douce, c'est cet engin de plaisir qu'il va chevaucher. Il met à rage et tout son cœur, la vie quoi. Il se met minable, rouler et se dépenser. Il n'y a plus que cela qui compte désormais. De cette vie tranquille, il cherche à s'éloigner de ce trajet qui le mène du boulot au dodo et qu'il connaît les yeux fermés. Il cherche à se détourner. Comme il est bon de se perdre en VTT et de rentrer sale et vidé. Il s'autorise tout. La vraie aventure, la jouissance presque. Mais le mieux, c'est quand il pleut. Quand il y a du vent, un bourbier terrible dans lequel il a fallu passer. C'est comme ça que les histoires de guerriers légendaires naissent et que la horde s'unit devant l'adversité. Il a vaincu les éléments déchaînés, il a terrassé l'ennemi, comme Saint-Georges a terrassé le dragon, Redis-le, il se moque bien du chrono. Dis-le, qui est ça c'est mon pour papa. ceux qui, dont toute la vie est minutée, programmée, arriver à telle heure, se coucher à telle heure, avant la course. Non. Le vrai guerrier veut un parcours le plus éprouvant possible. Il veut rentrer chez lui en vainqueur, après avoir sublimé la quête ultime, l'homme contre la nature. Le VTTiste est comme le skipper sur les océans, l'alpiniste en montagne. La nature l'impressionne et lui fait peur. Il met un point d'orgue à vouloir la défier pour mieux la respecter. Plus tard, au coin du feu et autour d'une bonne bouteille de whisky qu'on ira coucher chez Franck. Il se souviendra longtemps de cette montée impossible dans laquelle il a failli renoncer, de cette chaîne cassée qu'il a fallu réparer, et de ces crevaisons à n'en plus finir, et de ces crampes qui l'ont fait souffrir à la fin de la sortie, et du bonheur partagé dans la souffrance avec ses compagnons de croisade.
Dépêche-toi, j'y vais, j'ai plus de batterie. Alors, il s'endort, heureux, apaisé, dans les bras de sa bien-aimée. Ah, c'est le repos du guerrier. Alors voilà l'image que je voulais un petit peu donner du club et je pense que là-dedans tout est dit quoi. Ce qu'il faut avoir c'est la Butchman attitude. Ingénierie, go to the single track. Il s'en va.